Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et aujourd'hui, je vais vous parler des régimes, et plus particulièrement des régimes yo-yo. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de profiter de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechataigney.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Et aujourd'hui, nous allons parler des régimes, et plus particulièrement des régimes yo-yo. Alors, l'effet yo-yo, qu'est-ce que c'est? C'est un effet connu de tous, et de ceux aussi, qui ont un jour essayé de faire un régime. On a quelques kilos à perdre, alors on pioche dans un magazine féminin, le dernier régime à la mode, et au prix de quelques efforts, on parvient à faire bouger la balance dans le bon sens. Satisfait du résultat obtenu, on se dit que l'on peut alors reprendre une alimentation normale. C'est en général à ce moment-là que les choses ne tournent pas comme prévu. En quelques semaines, même parfois en quelques jours, on reprend ce que l'on avait chèrement perdu. Et souvent, même un petit kilo supplémentaire vient s'ajouter au poids d'avant-régime, ainsi le poids baisse et remonte comme un yo-yo. Mais pourquoi diable reprend-on le poids qu'on avait perdu? Et même parfois plus. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Le simple maintien en état de fonctionnement de notre organisme, en dehors de toute activité physique, nécessite une certaine quantité d'énergie. C'est ce que l'on appelle la dépense énergétique de repos, ou encore le métabolisme de base. Pour simplifier, cette dépense énergétique dépend de notre sexe, de notre âge, de notre taille et de notre poids. Bien qu'il existe des dispositifs complexes pour la mesurer, on utilise en nutrition des formules mathématiques qui permettent de l'évaluer. Prenons un exemple. Une jeune femme de 25 ans, pesant 60 kg, pour 1,65 m, aura une dépense énergétique de repos estimée à environ 1400 calories par jour. Autrement dit, elle devra consommer quotidiennement 1400 calories pour maintenir son corps en état de marche. Cette dépense énergétique de repos va évidemment être augmentée par nos activités quotidiennes. Pour prendre cela en compte, on multiplie le résultat précédent obtenu par un coefficient d'activité, permettant d'obtenir la dépense énergétique journalière. Si la jeune femme qui nous sert d'exemple a une activité moyenne, le coefficient sera évolué à 1,6. Au total, sa dépense énergique journalière sera donc de 1400 multiplié par 1,6, soit environ 2200 calories par jour. Autrement dit, elle devra consommer quotidiennement 2200 calories pour maintenir son corps en état de marche et accomplir ses activités quotidiennes. Imaginons à présent que notre femme désire perdre du poids. Elle fait un régime et parvient à perdre 5 kg. C'est la première phase de l'effet yo-yo, celle où le poids diminue. Et c'est là que nos petits calculs prennent tout leur sens. Désormais, avec 55 kg pour 1,65 m, sa dépense énergétique de repos sera d'environ 1330 calories par jour. Si on conserve la même activité, sa dépense énergétique journalière sera donc de 1330 multiplié par 1,6, ce qui va donner environ 2100 calories, soit 100 calories de moins que lorsqu'elle pesait 60 kg. 100 calories, cela peut sembler anodin, mais c'est l'équivalent d'environ 15 g de beurre ou d'une portion de pâte. Alors, que va-t-il se passer lorsque notre jeune femme va retrouver le plaisir des spaghettis bolognaises ou s'accorder enfin une noix de beurre sur ses haricots verts? Tout simplement, elle va se remettre à manger la même quantité de calories que lorsqu'elle pesait 60 kg, soit lorsqu'elle avait 2200 calories. Donc plus sa nouvelle dépense énergétique de 2100. Et assez rapidement, elle va retrouver son poids de 60 kg.
Et comme cela ne suffisait pas, eh bien les hormones vont s'en mêler. Une deuxième explication de l'effet yo-yo se trouve dans certaines hormones qui contrôlent l'appétit et la dépense énergétique. La privation plus ou moins longue qui accompagne le régime va en effet modifier la sécrétion de certaines d'entre elles, en particulier la gréline et la leptine. Ces deux hormones sont souvent présentées comme ayant un effet miroir. La gréline intervient comme stimulateur de l'appétit et la leptine amenant au contraire la sensation de satiété. Que se passe-t-il sur le plan hormonal lorsqu'on fait un régime? Des chercheurs de l'université de Melbourne ont réuni une cinquantaine de patients obèses, puis ont mesuré leur taux de leptine et de gréline, avant de leur faire suivre un régime pendant 10 semaines. Sans surprise, le régime a provoqué une diminution du taux de leptine, l'hormone de la satiété, et une augmentation du taux de gréline, l'hormone de l'appétit. Ce qui s'est traduit par une augmentation de sensation de faim. C'est-à-dire que quand on fait un régime, nos hormones nous poussent à manger plus. C'est ce qui rend un régime difficile. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que les chercheurs ont effectué une nouvelle mesure 1 an après l'arrêt du régime. Ils ont alors découvert que les taux d'hormones de l'appétit n'étaient toujours pas revenus à la normale et que la sensation de faim était toujours augmentée. Autrement dit, même lorsque l'on pense avoir stabilisé son poids, on n'est jamais à l'abri de ces hormones qui cherchent à nous pousser à la faute. Dans les années 80, 2 chercheurs canadiens ont mis une théorie en place que l'on peut appeler modèle des limites. Cette théorie propose de considérer une échelle allant de la sensation physiologique de faim jusqu'à celle de la satiété. Entre ces deux limites, plusieurs positions sont possibles. On obéirait à des facteurs non physiologiques. C'est là qu'interviendrait la volonté de résister ou non à cette appétissante religieuse au café qui nous attire inexorablement dans la vitrine de la pâtisserie. De manière générale, leurs résultats montrent que lorsqu'on fait un régime, on a tendance à craquer plus facilement en réaction à divers stimuli. Ces stimuli sont visuels, olfactifs, gustatifs et même les situations de stress. Donc si on cherche à mincir avec les derniers régimes à la mode, surtout s'il est synonyme de privation, on se met par là même en condition de reprendre le poids perdu, parce qu'il sera difficile de ne pas céder aux tentations. Il y a de quoi être énervé lorsque tous les efforts durement consentis se retrouvent réduits à néant quelques semaines à peine après avoir fait un régime draconien. Mais après tout, si l'on ne faisait que retrouver son poids habituel, ce ne serait pas si grave. Hélas, comme si cela ne suffisait pas, il n'est pas rare de voir apparaître quelques kilos supplémentaires qui s'incrustent sans avoir été invités. À ce propos, penchons-nous de nouveau sur le cas de la leptine, évoqué un peu plus tôt. Cette hormone se fixe sur certains récepteurs de notre cerveau afin de l'informer de notre état nutritionnel. Lorsque nous perdons du poids, notre production de leptine diminue, ce qui conduit notre cerveau à ralentir notre métabolisme. Problème, il semblerait qu'à chaque reprise de poids, une plus grande quantité de leptine soit nécessaire pour que notre cerveau relance la machine. Or, ce redémarrage laborieux du métabolisme favorise l'accumulation des kilos et l'installation progressive d'une résistance à la leptine, y compris chez les enfants. Les régimes conduisent aussi à une perte musculaire. Lors des régimes amaigrissants, le corps perd de la graisse corporelle, mais aussi de la masse musculaire. Comme la graisse est plus facilement récupérée que le muscle après la perte de poids, cela peut entraîner une perte de muscle plus importante au fil du temps. La perte de muscle pendant un régime entraîne également une diminution de la force musculaire. Ces effets peuvent être réduits par l'exercice, y compris l'entraînement musculaire. L'exercice signale au corps de se muscler lorsque le reste du corps est en train de s'amincir. Lors d'une perte de poids, les besoins en protéines de l'organisme augmentent également.
manger suffisamment de sources de protéines de qualité vous aidera à réduire la perte musculaire. Une étude a montré que des adultes qui prenaient des suppléments de protéines alors qu'ils perdaient du poids, perdaient moins de masse musculaire. La prise de poids conduit aussi à un foie gras. On parle de foie gras lorsque l'organisme stocke l'excès de graisse dans les cellules du foie. L'obésité est un facteur de risque pour le développement d'un foie gras et prendre du poids vous met particulièrement en danger. Le foie gras est associé à des changements dans la façon dont le foie métabolise les graisses, mais aussi les sucres, ce qui augmente le risque de diabète de type 2. Il peut aussi entraîner une insuffisance hépatique chronique, également connue sous le nom de cirrhose. Une étude sur des souris a montré que plusieurs cycles de gain et de perte de poids provoquaient des stéatoses hépatiques. Une autre étude, toujours sur des souris, a montré que la graisse du foie entraînait des liaisons hépatiques chez les souris qui suivent ce cycle de perte de poids et de reprise de poids. Vous avez aussi un risque plus accru de diabète. Le régime yo-yo est associé à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. Une autre étude portant sur 15 adultes a montré que lorsque les participants reprenaient du poids après 28 jours de perte de poids, il s'agissait surtout de graisse abdominale. La graisse du ventre est plus susceptible de provoquer le diabète que la graisse stockée dans les autres endroits, comme les bras, les jambes ou encore les hanches. Une étude a montré une augmentation des niveaux d'insuline chez les rats qui ont suivi un cycle de poids de 12 mois, par rapport à ceux qui ont pris du poids de façon régulière. Une telle augmentation de taux d'insuline peut être un signe précoce de diabète. Bien que le diabète n'ait pas été observé dans toutes les études humaines sur le régime yo-yo, il est probablement plus fréquent chez les personnes qui finissent par avoir un poids plus élevé qu'avant leur régime. Les régimes yo-yo ont montré aussi une augmentation des maladies cardiaques. En effet, elles ont été associées à des maladies coronariennes, une condition dans laquelle les artères qui alimentent le cœur deviennent plus étroites. La prise de poids, plus encore que la surcharge pondérale, augmente le risque de maladies cardiaques. Selon une étude portant sur plus de 9000 adultes, l'augmentation du risque de maladie cardiaque dépend de l'importance de la variation de poids. Plus le poids perdu est repris lors d'un régime yo-yo, et plus le risque de maladie cardiaque est élevé. Vous aurez donc compris que le risque de maladie cardiaque augmente avec la prise de poids et les fluctuations de poids. Plus la variation de poids est importante et plus le risque est élevé. Les régimes yo-yo sont également liés à l'augmentation de la pression sanguine. En effet, une étude portant sur 70 adultes a révélé que les personnes ayant suivi un régime yo-yo avaient moins d'amélioration de leur pression sanguine tout en perdant du poids. Les régimes yo-yo augmentent donc la pression sanguine. Cet effet peut persister pendant plusieurs années. Les régimes yo-yo provoquent aussi de la frustration. En fait, les adultes ayant suivi un régime yo-yo se disent insatisfaits de leur vie et de leur santé. Les régimes yo-yo peuvent vous donner l'impression d'être hors de contrôle, mais ce n'est pas un signe de faiblesse. Si vous n'avez pas trouvé les changements de santé à long terme que vous recherchez avec un régime, il est temps d'essayer autre chose. Vous aurez donc compris que les régimes, et en l'occurrence les régimes yo-yo, mais aussi toutes sortes de régimes, n'est que néfaste pour votre santé. Le régime yo-yo est un cycle de changement temporaire produisant à des résultats temporaires. Pour briser ce cycle, commencez à penser en termes de changement permanent de votre mode de vie. Le régime yo-yo est un cycle de changement à court terme dans l'alimentation et l'activité. Pour ces raisons, il n'apporte que des avantages à court terme et des inconvénients à long terme, comme des maladies. Pour briser ce cycle frustrant, il faut plutôt apporter des petits changements permanents à son mode de vie. Ce genre de changement prolongera et améliorera votre vie, même si votre perte de poids est plus lente.
C'est ce que propose la méthode Châtaignier. Mincir durablement et bien sûr sans frustration. Pour avoir plus de renseignements sur cette méthode, qui n'est certainement pas un régime, je vous invite à visiter le site méthodechâtaignier.com ou encore le site nutrition-hypnose.fr. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.